Otep, cher Kamit. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 voies par lesquelles la malchance entre dans la vie des personnes. Vous savez, que ce soit la chance, la malchance, tout ça c'est un alignement vibratoire. Et tout ça est donc régi par vos actions, vos paroles, vos pensées. Et une fois que vous avez donc fait l'action, vous allez vous attendre à une réaction. Ce qui fait que l'initié étant donc connaissant, ayant dans la connaissance de ces différents, de cette loi, il va être capable de choisir consciemment de s'aligner dans une vibration particulière, notamment celle de la chance, et d'y rester. Ce qui fait que vous allez voir l'initié, celui qui a commencé sa voie initiatique et qui a fait les choses de façon sérieuse. Vous allez voir cette personne après quelques mois, après quelques années, vous allez voir comment cette personne est totalement transformée parce qu'elle a appris donc à s'aligner dans une certaine fréquence et d'y rester. Donc voilà donc 5 points essentiels par lesquels, les 5 points les plus communs par lesquels la malchance entre dans la vie des gens. Premièrement, il y a par la voie onirique, donc des rêves. Les rêves. C'est-à-dire, vous savez, quand vous dormez, vous avez une partie de vous qui va dans le plan astral, pas du corps astral. Et cette partie de vous peut se retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas correctes, qui sont liées à une manipulation mystique, magique, autant pour moi. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, rêver, se retrouve en train de manger, tout ça, ou quelqu'un qui se couchait sur son lit et puis elle a eu une couche de nuit et tout ça va influencer votre taux vibratoire et le rabaisser, ce qui fera en sorte que vous aurez des difficultés de vivre dans votre vie, donc vous aurez donc des blocages, vous aurez de la malchance. Donc le premier point déjà c'est au niveau onirique. Le deuxième point, ça sera au niveau, ça sera donc le sexe. Le sexe peut être une voie vers la malchance dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que quand vous couchez avec une personne, vous avez un échange vibratoire. La personne vous transmet ses énergies et vous transmettez votre énergie à la personne. Donc, si cette personne a eu à coucher avec des gens très sales vibratoirement parlant, vous allez reprendre en vous toute cette saleté-là. Et ça va donc vous bloquer parce que vous allez vous retrouver dans un désordre énergétique. Et qui parle de désordre, parle de rabaissement de fréquences vibratoires. Et cela entraîne donc quoi la difficulté dans la vie, dans les blocages, tout simplement. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des femmes, vous passez du temps avec elles, tout s'ouvre dans votre vie. Il y a des femmes, vous passez du temps avec elles, vous couchez avec elles, le temps pour moi, tout se ferme dans votre vie. Donc, il est très important de faire attention à cela. Les gens avec qui vous faites des rapports sexuels vont déterminer votre alignement vibratoire. Ensuite, le point suivant, c'est les compagnies, les gens avec qui vous passez du temps. Les gens avec qui vous passez du temps, que ce soit les collègues, que ce soit votre meilleur ami, vos amis, tout ça, c'est important de sélectionner. Comme on le dit souvent, vous êtes responsable des gens que vous laissez entrer dans votre vie. Vous êtes les seuls responsables. Vous n'êtes pas obligé de laisser ces personnes entrer dans votre vie. Donc, si vous faites entrer quelqu'un d'assez poisseux dans votre vie, si la personne est poisseuse, c'est parce qu'elle est branchée à cette fréquence basse. La personne est entourée des entités qui la nourrissent télépathiquement des idées de basse vibration. Ce qui fait que cette personne-là ne peut qu'agir de cette façon-là. Parce que la façon que vous agissez dépend de ce à quoi vous êtes connecté. Donc, si une personne est dans des fréquences basses, elle va automatiquement vous transmettre ces fréquences basses-là. Que ce soit déjà par sa simple présence
Parce que quand vous êtes face à quelqu'un, vous êtes près de quelqu'un, vos auras se mélangent. Si cette personne a des entités parasites qui sont dans son aura, automatiquement, quelques-unes vont se retrouver sur votre aura. Si vous avez couché avec la personne, vous embrassez la personne, il y a pénétration, tout ça, par ces portes-là, les parasites sautent de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, ça, c'est important de faire attention à cela. Et quand vous avez donc des gens avec qui vous passez du temps, vous pouvez vous pouvez parfois changer les vêtements, vous pouvez changer les chaussures, vous changer de t-shirt et tout ça, vous changez les habits avec les gens. Si ces personnes sont parasitées, elles sont poisseuses, parce qu'elles sont parasitées, et tous ces parasites-là vont se retrouver sur vous quand vous allez changer de vêtements avec ces personnes. On ne prend pas les vêtements n'importe qui. Vous allez prendre les énergies de cette personne, pas d'énergie, pas également de parasites, d'entités. Vous allez vous connecter à des choses qui vont vous perturber. C'est pourquoi il est très important, une fois de plus, de faire attention avec les gens avec qui vous marchez. Il y a également les paroles. Il y a également, et on sait très bien, les paroles sont liées aux pensées et les pensées sont liées donc à ce à quoi la personne est connectée. Il y a également les réunions, les associations dont vous faites partie, les associations que vous fréquentez. Dans tel club, ils vont louer une salle, pas de sport, hein, pas des clubs, que ce soit parler de spiritualité ou bien de développement, je ne sais pas. Il y a certaines associations, vous faites attention. Vous allez là-bas, la façon qu'ils vont préparer la nourriture, les rites qu'ils vont faire là-bas et tout ça. Voilà, ça peut également apporter de la malchance dans votre vie. Il faudra faire très attention à cela. Il y a des incidents d'association, quand vous commencez à fréquenter ces associations, l'argent n'entre plus dans votre vie. Hein. Il faut faire très attention. Ensuite, il y a l'environnement. Oui, il y a l'environnement également. Ici, je parle beaucoup plus de maisons où vous allez loger. Voilà, que ce soit périodiquement, que ce soit pour une longue durée. On ne va pas habiter chez n'importe qui, n'importe comment. Je me rappelle, il y a un monsieur chez qui j'ai habité à l'époque. Et c'est dans un petit village. J'ai habité là-bas pendant quelques mois. Et parce que quand je fais mes recherches spirituelles, et un jour, puisque je voyais souvent son fils, parce qu'il a un fils qui était mort, il avait enterré son fils en bas dans la chambre. Vous savez, au Cameroun, en Afrique, c'était une personne enterrait le mort dans la maison. Quelqu'un mort dans la terre, soit à la cour ou dans la maison. Dans la maison. Il avait enterré son fils dans sa chambre. Dans la chambre, donc il a une maison, puisque en Afrique, on fait souvent des chambres, les appartements, disons les maisons, toujours 3, 4, 5 chambres. Voilà, on ne fait pas les trucs de une chambre au salon, comme en Europe, c'est très rare. Ça, on fait beaucoup plus des choses un peu plus larges quand on parle de maison. Alors, son fils était décédé à peu près à 15 ans et il a enterré son fils dans sa chambre. Et quand les invités viennent, il envoie les invités parfois dans la chambre de son fils et tout. Voilà, moi je dormais là-bas quand je n'avais pas de soucis. Mais parfois je le voyais de temps en temps. Et voilà. Ça également, ça peut. C'est pas du tout bien pour celui qui va y rester, surtout si ce n'est pas la famille de la personne. Même si c'est la famille de la personne, c'est assez délicat d'enterrer les morts dans la maison où on vit. Certains gens le faisaient avant pour dire que oui, c'est la protection, ça va protéger les gens, la famille et tout. Oui, prenons un peu le cas physique. Hein. Si une personne est gardien d'un endroit, il peut protéger c'est une personne, deux personnes qui viennent attaquer. Mais si c'est 100 personnes qui viennent attaquer, ça sera autre chose. N'est-ce pas? Donc, c'est la même chose au niveau spirituel. Si vous avez mis une personne qui est devant votre porte dans la maison pour garder, si ceux qui attaquent viennent plusieurs, ça sera assez délicat. Bref, pour dire que les lieux où vous habitez, voilà, les lieux où vous habitez peuvent également influencer votre chance. Il y a les maisons où vous allez habiter, il y a le serpent en toilette, le bailleur, dont on parle sur des choses comme ça en Afrique. Le bailleur a mis le serpent aux toilettes et tout ça, tous ceux qui viennent dans la maison louer
sont bloqués et tout ça. C'est des choses qui sont réelles. L'environnement où vous vivez va influencer votre chance. Il est important de faire attention à cela. Faire un bon choix, choisir un endroit correct. Parce que si l'endroit est bien, vous allez être chanceux. Si c'est mauvais, c'est-à-dire les vibrations sont très lourdes, vous allez avoir des moments difficiles dans votre vie. Donc, il faudra faire attention à quel endroit vous choisissez pour vivre. Les endroits où vous allez prier, méditer, également, faites attention à cela. Ça peut vous apporter la malchance. Moi, je connais beaucoup de personnes qui me disaient que quand elles vont à l'église, la semaine qui suit, elles n'ont pas d'argent, tout est difficile pour elles. Quand elles vont dans les mosquées, après, tout est bizarre. Voilà. Donc, c'est la réalité. Il y a les lieux, quand vous fréquentez, après, vous avez des difficultés. Et le cinquième point, c'est la malchance qui se transmet par voie magique. C'est lié à la première voie qui est donc par la voie onérique, mais il y a également par voie magique, mais si ce n'est pas onérique, forcément. C'est-à-dire que vous allez manger chez un sorcier, physiquement. La personne a travaillé sa maison, les marmites, vous allez manger, ça vous fait perdre de l'énergie. Ça bouffe votre énergie. Vous allez prendre un cadeau d'un sorcier, on va vous offrir, voilà, on peut vous faire des dons, hein, pour faire des dons, de l'argent, on peut vous offrir des vêtements, on peut vous offrir des outils de maison, on peut vous offrir un lit, le drap et tout ça. Ça également, ça peut être des voies par lesquelles la malchance entre dans votre vie parce que ça va absorber votre rayonnement. Voilà, donc j'ai partagé comme ça 5 façons par lesquelles la malchance entre dans votre vie. Je ferai une prochaine vidéo pour vous parler de 5 choses qui attirent, 5 choses ou 5 activités qui vont attirer la chance dans votre vie. Voilà. Si vous voulez en savoir plus en ce qui concerne les voies par lesquelles la malchance entre dans votre vie, vous pouvez acheter mon livre Art de rayonner, où j'explique tout en détail avec des exercices pratiques. Comment est-ce que la malchance entre dans votre vie, comment les blocages entrent dans votre vie et surtout comment attirer à nouveau la chance dans votre vie, comment récupérer votre étoile, comment faire briller votre étoile. Tout est expliqué dans le livre Art de rayonner. Je rappelle que quand on parle de chance, il s'agit ici de rayonnement, de votre lumière. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres qui sont supposés rayonner à l'infini. Donc nous avons cela en nous de façon infinie. Il suffit tout simplement d'en être conscient et de savoir comment activer cela et savoir comment faire rayonner cela. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez besoin également d'une consultation, n'hésitez pas. Au tête et à très bientôt.